Coucou tout le monde. Donc, bienvenue dans ce petit live impromptu où on a eu quelques petits soucis techniques, mais ça, qui ne l'a pas depuis 2 ans, n'est-ce pas? Depuis qu'on a tous commencé à faire des Zooms, des Looms, des lives. La première fois qu'on le tente, qu'est-ce qui se passe? On se plante. Mais c'est comme ça qu'on apprend, donc c'est complètement OK. Alors, on est aujourd'hui avec Marie. Ce sera pour moi une des premières interviews que je vais faire dans le cadre de ce que moi j'ai envie de tester pour faire résonner ma mission dans l'univers. Et donc, on a un petit format qui va durer une petite demi-heure. Je vais moi me présenter et ensuite je vais poser plein de petites questions à Marie qui va nous donner un peu sa vision de l'entrepreneuriat et de ce qu'elle fait. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Fabia, et qui est Pirate Mom, et j'aide les dirigeants d'entreprise à passer du mode pompier, donc toujours gérer les urgences, en mode pirate, où on a le courage, l'audace de prendre des décisions qui sont inconfortables peut-être, difficiles, mais en tout cas nécessaires pour le bien de son entreprise. Donc, Marie, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invitée pour cette interview. Moi c'est Marie Bartoleschi et je suis coach, thérapeute et formatrice. J'accompagne plutôt les profils atypiques, sensibles, intenses à s'autoriser à être eux-mêmes pour créer vraiment une vie qui leur ressemble sans se freiner, sans se brider ou s'adapter aux moules et aux étiquettes. Et puis, avec le temps, je me suis vraiment aussi orientée vers le leadership et former des accompagnants à accompagner les transformations humaines. Donc, j'ai cette double casquette aujourd'hui dans mon activité. Et pourquoi les atypiques? Parce que déjà, souvent, on accompagne ce qu'on a traversé soi-même. Hein. Moi, j'ai vraiment un profil atypique, hypersensible, au potentiel et autiste Asperger. Moi, je les cumule. Et ça m'a demandé tout un chemin d'oser être moi-même, oser reconnecter à l'intensité de mes émotions, oser finalement être différente et être juste moi-même. Et ça m'a amené à se faire ce parcours-là. Et puis après, j'ai vraiment décidé d'en faire mon expertise, de me former auprès des meilleurs dans ces domaines-là et de vraiment contribuer à ma manière par ce chemin-là auprès de ces profils qui souvent ont énormément de potentiel, mais parce qu'ils essayent de faire comme tout le monde, finalement, ils n'utilisent pas du tout ce potentiel. Donc, c'était vraiment ma motivation. C'est un peu, je crois que c'est Einstein qui dit ça, c'est un peu comme demander à un poisson de grimper un arbre, quoi. C'est ça. Moi, j'ai longtemps été inhibée. Hein. Je me suis vraiment adaptée à mon environnement. Et du coup, souvent, on appelle ça le complexe de l'albatros parce qu'en fait, l'albatros, c'est un magnifique oiseau avec des très grandes ailes. Mais quand il est au sol, ses ailes le dérangent. Et il y a tout un poème de Charles Baudelaire où justement les marins martyrisent un peu l'oiseau qui trouve gauche parce que justement il n'est pas à sa place. Et donc c'est vraiment de s'autoriser à prendre sa place, même si c'est hyper inconfortable parfois, et de s'autoriser à vraiment voler les ailes déployées et puis de ne pas regarder ce que font les autres parce que quand on est sur des profils comme ça, ça ne fonctionne pas en fait. Et je ne sais pas si toi, ça t'a fait la même chose, mais à partir du moment où moi aussi, j'ai été diagnostiquée, hein, comme quoi c'est très médicalisé cet environnement-là, HPI, en fait, on a tendance à ne voir plus que des personnes qui ont ce profil-là. Tu sais, c'est comme si tout d'un coup, on avait ouvert le couvercle de la casserole et puis tu vois que des gens qui sont comme toi, qui sont tous différents. Est-ce que toi, ça t'a fait le même effet-là? Disons qu'après, moi, je me suis rendu compte que les personnes avec qui j'interagissais et avec qui c'était le plus facile, c'était effectivement des gens qui me ressemblaient. Puis après, oui, en fait, quand on a ce diagnostic-là, en fait, on a tellement été coupé des ressources que nous offrent
ces caractéristiques, qu'à un moment, c'est comme si on nous donnait une clé, puis on l'investit à fond, on est à fond dessus. Et puis, généralement, sur ces profils-là, au bout d'un moment, ils ont investi la clé, puis ils ont envie de sortir. C'est parce que ça finit par devenir une étiquette aussi. Et à un moment, quand on a appris à se connaître et à investir ça, on n'en a plus besoin, puis on peut passer à autre chose. Mais souvent, il y a un besoin vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se dire, OK, j'ai le droit de fonctionner comme ça, c'est naturel. Donc, quelque part, c'est un petit peu normal aussi de passer par une phase un peu obsessionnelle sur l'étiquette HP. Ouais, et j'adore ce que tu me dis, parce que moi, ça m'évoque un peu, tu vois, moi, j'ai une fille de 5 ans. Je crois que la première fois, elle a découvert le toboggan, ça lui a fait cet effet-là. Elle Voilà, a eu peur de descendre, tu vois. C'était « Ouah, toboggan, toboggan !» Et puis maintenant, elle est contente avec sa trottinette, tu vois. Voilà, on est content d'avoir enfin quelques explications. Ce qui fait qu'on focus à fond, c'est hyper bizarre pour l'entourage, mais c'est un processus qui est naturel en fait. D'accord. Et quand tes clients viennent te rencontrer, ils sont un peu dans quel état? Et surtout, comment est-ce qu'ils se sentent après? Moi, les clients généralement qui viennent me voir, c'est des gens qui sont très coupés de leurs émotions parce qu'ils ont justement cette très forte sensibilité qui fait que souvent le chemin le plus simple à court terme qu'ils ont trouvé, c'est la coupure émotionnelle, ce qui fait des gros dégâts sur du long terme. Donc, ils sont assez coupés d'eux-mêmes. Et en se coupant de leurs émotions inconfortables, ils sont aussi coupés de leur créativité, de leurs aspirations. Enfin, oui, c'est un peu... tu leur demandes ce qui leur plaît et ils ne savent pas trop te répondre. Voilà, ils vivotent, ils sont beaucoup en survie, en fait. Et ils sont très suradaptés au point de ne pas trop savoir qui ils sont, parce qu'en fait, ils sont tellement devenus une espèce d'adaptation de tout leur environnement. Ils sentent qu'ils ont un très, très grand potentiel en eux, qu'ils ont des grandes aspirations, ça les brûle de l'intérieur, mais ils n'arrivent pas à manifester ça dans leur vie. Donc, ils ont vraiment une vie qui ne leur ressemble pas et où ils s'éteignent. Ils se freinent beaucoup aussi. Un peu comme s'ils conduisaient tout le temps avec le frein à main. Voilà. Donc, ça abîme la voiture, hein. Surtout quand on a moi je dis souvent ça, une Ferrari sous un capot de coccinelle, hein, parce que on n'a pas déployé dans le réel tout ça. Et puis quand on fait ce parcours-là, c'est un parcours qui est assez intense de reconnexion, de découverte de soi. Ça bouge beaucoup les lignes et généralement, ils sortent vraiment de la survie pour s'autoriser à être vraiment pleinement eux-mêmes. Et puis finalement, ces profils-là, tu leur donnes quelques clés de déverrouillage et ils les saisissent très vite, ils vont très, très vite, ils font beaucoup de transformations. Donc, en fait, moi, je les prends sur 6 mois. Au bout de 6 mois, leur vie a drastiquement changé, c'est plus la même. Et on a installé dans la durée, c'est pour ça que je les prends aussi sur 6 mois, pour pas qu'ils fassent des transformations rapides puis qui ne durent pas, mais vraiment qu'on ancre quelque chose. Et là, il se passe vraiment un changement, mais en fait, c'est comme si tu prenais un élastique qui était sous tension tout le temps, puis tu le lâches, et puis là, ils explosent de façon positive, hein, et ils déploient vraiment des potentiels de façon très rapide. Et puis après, c'est de canaliser tout ça ensemble pour que cette explosion, elle donne quelque chose de stable sur du long terme et qui puisse enfin créer tout ce qu'ils ont envie. Puis c'est assez beau à regarder parce qu'ils ont tellement de potentiel qui était inexploité que d'un coup, c'est comme ta fille sur le toboggan, quoi. Il s'éclate. Voilà, il s'éclate. Et toi qui es hypersensible, alors je le dis de la façon dont moi je le comprends, hein, tes clients, quand ils te rencontrent, ils ont cette coupure émotionnelle. Donc, grâce au travail que vous faites ensemble, ils apprennent à se reconnaître, à se reconnecter avec leurs émotions. Et du coup, j'imagine qu'il y a des moments qui sont très intenses émotionnellement pour eux. Ça peut être des larmes, ça peut être des cris, ça peut être la respiration qui est un peu bloquée. Toi, accompagnante, dans ces moments-là, comment toi tu le vis? En fait, c'est ça qui m'a amenée à former des accompagnants.
c'est que ça m'a demandé à vraiment travailler ma solidité intérieure et ma propre connexion. Parce qu'au début, moi, quand j'accompagnais, je me disais un peu, je vais me couper de ça, de ce qui est vivant en moi pour juste être présent à mon client. Et c'était tout le contraire de ce qu'il fallait faire en fait. Parce que ça me drainait mon énergie, ça faisait que je n'étais pas vraiment présente, je n'avais pas une vraie qualité de présence. Et ça a vraiment été un parcours d'apprendre ça, d'apprendre à m'occuper de mes émotions, des charges, parce que tu sais, quand tu accompagnes, déjà, tu attires qui tu es, donc tu as souvent des clients qui ont eu les mêmes problèmes que toi. Bon, quand ça touche des traumas très forts ou des choses comme ça, si tu ne t'occupes pas de toi, tu te laisses tomber en tant qu'accompagnant. Ça fonctionne un temps, quelques années, mais ça ne fonctionne pas sur du long terme. Donc, c'est vraiment cette solidité profonde que je suis allée chercher et je me suis formée pendant longtemps là-dessus et puis j'ai vraiment eu envie de former des accompagnants à vraiment être ancrés quand ils accompagnent les transformations les plus profondes, les reconnexions les plus profondes des gens. Moi, j'accompagne beaucoup le refoulement, par exemple. Il faut savoir tenir l'espace quand tu accompagnes un refoulement qui a été très puissant. C'est ça qui va permettre à la personne de se déposer, de libérer. Donc, tu as intérêt à être bien, bien solide, bien ancré. Et puis ça s'apprend en fait. Moi, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ma mission à moi, c'est la solidité intérieure. Que ça soit pour les particuliers ou pour les professionnels. C'est vraiment le message qui m'anime parce que moi, j'ai vraiment baigné dans l'enfance, dans la toxicité, dans quelque chose où je n'avais pas appris la solidité. Et je l'ai construite et je l'ai apprise et je l'ai renforcée. Je la renforce au quotidien. Et je pense que c'est vraiment ça qui motive, qui est à la base, le socle de mon entreprise. C'est, tu vas juste dire aux gens qu'en fait, c'est possible de gagner cette solidité et puis de la construire. C'est plus dur adulte de la construire en soi, parce qu'enfant, on intègre facilement, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Et c'est vraiment ça qui porte ma vision, je pense. Et du coup, toi, tu as des rituels justement pour, au moment où tu accompagnes, de t'ancrer, de garder cette solidité intérieure, c'est quoi? Justement, là, je travaille, je me fais accompagner. Moi, je me fais très souvent accompagner. C'est ce qui fait aussi la puissance de mon accompagnement. Et puis, elle m'a demandé de faire une liste des moments où je me sentais en sécurité et ancrée. Quand j'accompagne, je me sens toujours hyper solide. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour le chat. Oui, j'en ai deux qui adorent quand je fais des lives. C'est vraiment, quand j'arrive avec un client, je m'assois vraiment dans ma solidité et je suis vraiment... C'est comme si, en fait, je m'assois dans ma chaise et puis je m'assois dedans, à l'intérieur de moi. Et là, je reste vraiment très connectée à moi. C'est vraiment un moment où je suis très, très à l'écoute. Dans le quotidien, parfois, je peux l'être moins parce que je me laisse un peu déborder par mon quotidien, mais dans l'accompagnement, je trouve que c'est vraiment un moment sacré pour moi où je m'assois vraiment là avec moi, puis je ne me laisse pas tomber, même quand j'accompagne des choses qui sont profondes et qui me touchent profondément. C'est ce qui m'a fait me dire aussi que j'étais à la bonne place en tant qu'accompagnante. Merci. Et c'est rigolo, tu vois, parce que je t'ai montré que j'avais des notes pour les questions du jour et je vois qu'on a déjà commencé à avancer. Je dis, tiens, ça venait après. C'est déjà fait, dis donc. Et du coup, effectivement, une des questions que j'avais, c'était toi, dans ton parcours entrepreneurial, tu l'as dit toi-même, tu te fais souvent accompagner. Et je voulais un peu savoir quel a été le premier type d'accompagnement, le premier accompagnement que tu as pris. Et puis, maintenant, tu tends vers quel type d'accompagnement et comment tu les choisis? Je suis très à l'écoute de ce qui est vivant en moi. Le premier, il m'est un petit peu tombé dessus parce que c'était quelqu'un que je connaissais qui se formait à l'hypnose. Il m'a demandé d'être son cobaye. Et ça m'a tellement marquée que j'ai eu envie moi-même de faire ce parcours-là. Alors, je n'ai pas fait l'hypnose, mais j'ai fait d'autres choses. Et puis,
moi, j'attends toujours que l'accompagnement ou la formation, elle me vienne des tripes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fort. En ce moment, pour mon entreprise, j'ai dû tellement bouger les lignes, j'ai fait énormément de transformations. Et j'ai senti que j'avais fait des transformations au niveau des croyances, au niveau des émotions, mais j'ai senti là que j'étais à un point où en fait, j'avais vraiment besoin de faire un nettoyage au niveau du corps. Donc là, j'ai pris une accompagnante en breathwork, qui est des techniques de libération corporelle, parce que je sens que j'ai vraiment besoin de libérer certaines choses qui se sont engrammées dans le corps. Hein. Et puis aussi de faire ce chemin-là, moi aussi. Alors en ce moment, je me forme à l'accompagnement au tantra, parce que en fait, quand j'accompagne des profils atypiques, ils ont aussi une sexualité atypique, intense, et souvent, ils ont besoin aussi de clés pour la canaliser. Donc là, c'est vraiment, je pense que l'énergie de vie et le psychocorporel m'animent aussi beaucoup, alors que moi, je suis vraiment coach, thérapeute, formatrice. Mais en fait, c'est un ensemble quand tu accompagnes quelqu'un. Et moi, de ce que je comprends, Marie, ce que tu dis, c'est que toi, tu te fais accompagner sur des thèmes qui te parlent, qui t'appellent des tripes. Et en même temps, quand tu vois que ton business, il évolue, tes clients ont des besoins particuliers, tu te formes en même temps. Donc, tu te fais accompagner aussi de cette façon-là, en fait. C'est ça. En fait, tous mes accompagnements, tous mes processus personnels de transformation, et Dieu sait que je venais vraiment d'une mentalité de survie. Quand tu as un business, tu ne peux pas aller avec une mentalité de survie. Tu vas planter ton entreprise. Hein. Donc, ça m'a vraiment demandé de transformer complètement mon état d'esprit, ma façon d'être avec la vie. Bah, ça me demande énormément de processus de transformation. Mais je les vis de l'intérieur. Ce n'est pas juste une simple formation. Moi, je vais les renforcer par des formations pour vraiment gagner en expertise, mais parce que j'ai marché le chemin, je le comprends de l'intérieur, puis j'en comprends la puissance et puis les espaces qui sont vraiment difficiles. Et c'est ça que j'amène dans mon accompagnement. Et c'est parfait ce que tu dis, parce que c'est le meilleur moyen de retenir l'information. Tu vois, quand on prend toutes les théories d'apprentissage, etc., on peut parler de la pyramide de Dale, par exemple, ben, ça commence par, tu es confronté à quelque chose, tu l'apprends, tu le testes, tu l'apprends et tu le partages. Et c'est ça qui fait de l'ancrage. Et c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis, en fait. C'est que toi, tu as un besoin, du coup, tu te fais accompagner et après, tu te formes, donc tu apprends dans le dur avec des techniques et après, tu le partages pour tes clients, en fait. C'est ça, mais de toute façon, moi, je pense de plus en plus que l'expérimentation, c'est la clé pour faire bouger les lignes. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de formations qui se font qu'au niveau mental. C'est vraiment pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment plein d'initiations, hein, et puis l'accompagnement, c'est plein d'initiations. Et en fait, c'est ces initiations-là qui vont déterminer ce que tu as amené au monde, je pense. C'est ça, ton unicité, en fait. Ton unicité, ta valeur ajoutée, enfin, ce que toi, tu apportes de par ta personne. Tu vois, le temps qui est un peu mon dada, parce que selon moi, c'est une des rares ressources qui est en quantité limitée. Tu vois, on est, on s'en va, on ne sait pas quand on arrive, on ne sait pas quand est-ce qu'on part. On n'a que 24 heures dans une journée. Le reste, selon moi, ça circule. Tu vois, selon moi, l'autre ressource qui est en quantité limitée, c'est un peu la santé. Et du coup, je voulais un peu savoir ce que toi, tu utilisais comme technique pour prendre soin de ton temps. En fait, moi, je me donne du temps. Et puis, je kiffe mon travail. C'est-à-dire, je me donne du temps. Ce matin, j'ai encore marché 2 heures avant de commencer ma journée de travail. Des fois, je vais au spa ou au hammam. Je considère que c'est du temps que j'investis en moi. Et moi, je suis la ressource principale de mon entreprise. Après, ce que je fais avec mon entreprise, elle m'apporte énormément de joie. Elle me fait kiffer au possible. J'ai une relation amoureuse avec mon entreprise. Donc, j'ai vraiment envie de passer du temps avec elle. Ouais, il m'arrive de travailler des fois jusqu'à minuit, je ne m'en rends même pas compte. Le week-end, mais j'ai aussi, je ne suis pas un bourreau de travail parce que je vais me donner beaucoup d'espace de soins,
Voilà. Mais pour moi, c'est complètement vivant. C'est-à-dire que quand je sens le besoin de faire quelque chose, que ça me fait vraiment plaisir, je vais le faire, quelle que soit la journée, le jour ou l'heure. Par contre, quand je me force, j'arrête et puis je vais faire autre chose. Et puis, voilà. Et j'ai vraiment développé ce lien-là. C'est pour ça que je suis entrepreneuse de toute façon. Et puis c'est ça. Et ce qui fait vraiment aujourd'hui ma réussite, c'est que je suis tout le temps en train de faire des petites actions alignées dans le sens de ma réussite. C'est toutes ces petites actions-là, c'est comme moi j'appelle ça mon mode machine de guerre. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, c'est devenu une habitude, c'est devenu ma réalité. J'ai pas l'impression d'y mettre du temps, c'est juste que en fait, j'ai compris que faut jamais que je m'arrête. Je pose tout le temps plein de petites actions. C'est pas obligé qu'elles me prennent du temps. C'est tous les jours, je pose des jalons pour mon entreprise pour qu'elle se développe. Et toujours à l'écoute de ton corps, de ce que tu ressens, de tes émotions, puisque c'est aussi ce que tu as traversé, en fait, c'est ce que tu as compris à travers ton parcours. Et du coup, pour rester toujours sur le temps, je voulais savoir quelles astuces, toi, tu donnerais pour mieux gérer son temps d'un point de vue émotionnel, énergétique, vibratoire. Effectivement, c'est vraiment de faire ces actions à partir d'un espace de plaisir et non pas à partir d'un espace de manque ou de peur. C'est-à-dire il faut que je dépense du temps dans mon entreprise, sinon ça ne va pas marcher. Hein. Ça ne fonctionne pas. Parce que c'est vraiment à partir d'un espace de peur, de manque, et puis tu attires encore plus de peur et de manque. Par contre, juste te faire plaisir. Moi, la notion de plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'amène beaucoup. C'est vraiment la notion de plaisir qui va te faire gagner ton temps et puis respecter ton temps. De la même manière que je me fais plaisir et que je considère que c'est pour mon entreprise que je le fais. C'est comme une relation amoureuse, en fait. Si tu ne vas pas te faire des trucs avec tes copines ou que tu ne vas pas te faire un massage de temps en temps, tu es beaucoup moins disponible et heureuse avec ton mec que si tu passais tout ton temps avec lui, hein, en culpabilisant et en te disant non, il faut que je sois là. Donc, c'est vraiment de revenir à quelque chose de l'ordre du plaisir et de l'adaptabilité, quoi. C'est ça. Mais quand on n'a pas l'habitude, tu sais, quand on voit un peu, tout le monde n'a pas cet état d'esprit-là encore. Donc, c'est aussi pour ça qu'on veut prôner cette bonne parole. Quelle serait pour toi la petite action que pourrait faire quelqu'un qui est encore dans le mode je dois faire, ça me prend du temps, pour justement retrouver un peu de plaisir dans cette tâche qui, disons-le de façon très, dans des termes très techniques, comme diraient certains, qu'il fait chier, quoi. Moi, j'aime bien utiliser des images parce que je trouve que l'être humain est beaucoup plus marqué par les symboles. Hein. Ça travaille bien au niveau inconscient. Moi, je dirais que c'est de commencer à considérer sa relation avec l'entreprise comme une relation amoureuse et de prendre un rendez-vous ensemble pour faire un truc qui nous plaît avec son entreprise. C'est-à-dire que moi, quand je vais au spa, j'amène mon entreprise au spa dans le sens où je me dis, OK, ça, c'est mon moment où je vais lâcher prise. Et puis, je sais que quand je vais sortir de là, je vais avoir plein de créativité, je vais avoir plein de... c'est le moment où j'ai le plus d'idées. Donc, de vraiment se dire, OK, je suis en relation amoureuse avec mon entreprise, puis qu'est-ce que je peux faire une fois par semaine? Type, genre avec mon mec, je fais un resto, qu'est-ce que je peux faire avec mon entreprise où on ne parle pas boulot avec mon entreprise, mais on se fait un petit kiff, surtout moi. Elle n'est pas encore très visible, mais et où je me dis, OK, ça, je le fais pour mon entreprise. Parce que je suis la principale ressource de mon entreprise. Et que si je suis fatiguée, si je pète un plomb ou si je ne suis plus opérationnelle, l'entreprise n'existe plus. À moins que tu aies beaucoup d'employés.
Mais j'adore comment tu le dis, en fait, parce que en plus, c'est exactement ce que tu as dit, donc je vais juste le reformuler. C'est, au lieu d'être 24 heures sur 24 avec ton mec, crée-toi ton petit jardin secret de temps en temps, tu reviendras que plus belle, plus forte, plus inventive, plus créative. Et c'est exactement la même chose pour ton entreprise, en fait. Et tu sais, C'est rigolo. J'aime beaucoup comment tu te présentes. Cette relation de dépendance et de culpabilité à son entreprise, on porte ça de la même manière qu'on porte la dépendance affective. Hein. C'est à un moment, il faut juste s'autoriser à se donner de la valeur et puis à se donner l'autorisation de kiffer sa vie et son entreprise. Et c'est ça qui va changer la donne. Moi, pendant un grand moment, j'ai été en exclusivité dans un institut de coaching. C'était génial, c'était dans le sens où c'était une expérience hyper enrichissante, formatrice, mais je n'y étais pas alignée du tout pour plein de raisons. Et quand j'ai reconnecté à mon entreprise, qui était très alignée, je peux dire que j'ai eu tellement de joie, mais vraiment, hein, que ça fait 4 mois que je suis en mode kiffance totale. Kiffance totale, orgasme, qui fait que mon entreprise, elle vibre, elle est vivante, elle est, tu vois, elle génère de l'abondance parce que je la kiffe à mort, en fait. Hein. Je serais dans une relation où je serais en colère contre mon entreprise parce qu'elle ne me génère pas assez de revenus. Je serais dans une relation de culpabilité avec mon entreprise parce que je culpabilise de ne pas être tout le temps dedans. De ne pas être suffisamment bien, de ne pas savoir bien faire, aller chercher des clients, écrire des posts, faire des lives. Mais là, tu amènes de la lourdeur dans ton entreprise et ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne décolle pas. Elle est lourde. Plus tu vas amener du plaisir, de la joie, plus tu vas prendre soin de toi, plus ton entreprise elle va décoller. Ça a l'air simple comme ça. Mais pas facile, mais tout ce qui est simple n'est pas forcément facile. Voilà, mais après, ça demande un gros travail sur soi, d'autorisation, voilà. Moi, pendant 35 ans, je me suis occupée des autres. Et puis, le jour où j'ai décidé de m'occuper de moi, j'ai décollé de chez décollé, tu vois. Ça demande d'aller libérer des choses, sur s'autoriser à avoir du plaisir, à ne pas culpabiliser, à être présent à soi et à son entreprise. Quoi. J'adore ce que tu dis parce qu'on vient à la prochaine étape qui est Pirate Mom. Donc, c'est un peu aller à l'assaut de ses croyances, de ce qu'on a besoin de débloquer. Et du coup, une des premières questions que j'avais, c'est quelle était cette croyance que tu avais débloquée quand tu t'es autorisée à être toi, tu vois, dans la limite de ce que tu as envie de dire, bien sûr. Il y en a tellement. Si tu veux en choisir une. Moi, je dirais qu'un gros travail que j'ai dû faire, c'est de travailler sur la honte et la culpabilité de qui j'étais. Ouais. C'est du fait d'avoir eu un passé assez lourd, dont j'avais assez honte. Tant que je n'ai pas assumé qui j'étais, dans toute l'authenticité de ce que j'avais vécu, j'étais pas alignée, j'étais pas authentique. À partir du moment où j'ai commencé à dire, tu sais quoi, moi je viens de la pire survie, je viens vraiment j'étais pas alignée dans ma vie, j'étais inhibée, voilà. Et j'ai dit aux gens, mais en fait, tu peux choisir autre chose. Et bien là, j'ai commencé à être magnétique, j'ai commencé à vraiment attirer les clients qui devaient travailler avec moi. Mais tant que j'étais pas moi, tant que j'étais pas, tant que j'avais honte de qui j'étais, puis que je le cachais, ça fonctionnait pas. Et encore aujourd'hui, je vois que tous les espaces que j'ai à libérer, c'est encore les espaces où j'ai peur de moi, dans mon intensité, dans la puissance que je peux dégager, où j'ai peur de prendre ma place. Et en fait, c'est toujours, ça n'a rien à voir avec les autres, en fait. Même si c'est la peur d'être soi, en fait. Hein. C'est la peur d'être soi. Et c'est vraiment ça, moi, qu'il a fallu que je travaille, et que je travaille encore, parce qu'il y a encore, tu sais, quand tu as porté quelque chose pendant longtemps, il y a encore plein de ramifications, et puis c'est bien OK. Et c'est d'aller déloger tous ces petits trucs-là. Je pense que ça sera le job de toute ma vie, hein.
Mais bon, je pense que je l'ai bien, je l'ai bien avancé. Tu tiens le bon bout. Ouais, je tiens le bon bout. C'est la pelote de laine. C'est ça. Moi, je dis souvent, la survie, c'est comme une pieuvre. C'est-à-dire que c'est un truc insidieux là, qui se glisse partout. Elle a plein de tentacules qui se glissent dans tout ton être. Ça colle et tout. C'est hyper chiant à enlever toutes ces tentacules. Et c'est juste ton job, c'est de faire ce gros travail d'enlever la bête, hein, puis d'après de tirer toutes les tentacules, que tu les as dans ta vie perso, dans ton business, dans ta vie de famille, partout. Et puis de récupérer de l'espace pour mettre autre chose, quoi. De l'amour, de la compassion, de l'acceptation. Tout ça. Et j'adore parce qu'en fait, tu es en train de dérouler mon interview tranquille, tu vois, parce que donc il y avait le côté pirate qui était quelle croyance tu avais débloqué, le côté rodéo qui était quelle est la problématique du moment, mais du coup, c'est continuer de tirer sur la pelote de laine. Et la partie arc-en-ciel. Parce que moi, j'aime bien dire que je suis une pirate qui fait du rodéo sur son arc-en-ciel. Et derrière arc-en-ciel, j'entends célébration, tu vois, les victoires et tout. Et du coup, si tu devais choisir une victoire de ton parcours entrepreneurial, de ta connaissance de soi, ce serait quoi? Moi, je dirais, c'est d'avoir réintégré un petit peu la part de moi. Tu parlais du côté pirate. Je pense que c'est un peu d'avoir réintégré la part de moi un peu badass, tu sais, qui Badass. Tu sais, qui parle d'orgasme pendant ses interviews sur l'entrepreneuriat et puis qui assume aussi d'être différente et d'être... voilà. Utilisons des termes mais alors très techniques, s'il vous plaît. Parlons d'orgasme. Ouais. Disons des gros mots, s'il vous plaît. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça. Je pense que c'est aussi ça ma plus belle victoire. C'est vraiment de prendre ma place en étant moi. C'est-à-dire quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui prend sa place. Il y a voilà, pas voilà. Qui prend de la place, qui a des trucs à dire, des trucs un peu parfois différents, hors normes. Et j'aime bien ça. Voilà. Et moi, je dis toujours qu'en fait, ce côté badass, c'est la part de moi à qui j'ai donné mon entreprise. Parce que c'est celle qui était la plus intense, qui était la part de moi la plus puissante, celle que j'ai le plus rejetée dans ma vie parce qu'elle me faisait flipper. Et aujourd'hui, elle est tellement bien réintégrée que je lui ai filé mon entreprise et que elle a les rênes aujourd'hui, puis qu'elle s'éclate. Et puis qu'il n'y avait pas une part de moi plus adaptée pour magnétiser sa réussite que celle-là. Bienvenue à toi, badass Marie. Bienvenue et merci de rayonner, merci de prendre part dans cette aventure entrepreneuriale qu'a fait Marie, qu'a voulu prendre Marie, parce que du coup, tu as ta place de toute façon, donc prends-la. Prends-la, saisis toutes les opportunités, brille, magnétise. C'est ça. Je pense que c'est vraiment le message aussi que j'avais envie de porter aujourd'hui. C'est plus on s'autorise à être soi-même, plus on magnétise. Absolument. Du coup, on arrive sur la fin. Yes. Et donc, la question, c'est quelle est ton actualité du moment et où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Marie Bartoleschi. Voilà, j'ai un site aussi qui s'appelle Marie Bartoleschi. Mon actualité du moment, c'est bientôt une nouvelle collaboration avec une femme qui s'appelle Céline Germain, avec qui je vais collaborer dans son programme pour accompagner justement les femmes à créer un business magnétique. Voilà, où je vais intervenir plutôt sur effectivement le leadership transformationnel. Donc ça, c'est vraiment excitant pour moi d'impulser cette nouvelle collaboration et d'amener en fait ce qui est vraiment vivant pour moi en ce moment, c'est toute la part business qui s'est vraiment qui a fleuri ces derniers mois. Donc c'est tout naturellement que je vais le laisser fleurir et puis
et puis voir les belles fleurs qui vont pousser tout ça. Et une chaîne YouTube aussi, tu me disais? Oui, je suis en train de vraiment nourrir ma chaîne YouTube parce que justement, j'ai fait pas mal d'interviews, puis j'ai fait un défi live parce que moi, justement, prendre ma place, je trouvais ça difficile de faire des lives et des choses comme ça. Puis vraiment, j'y suis allée. Je pense qu'en ce moment, j'arrive à un truc comme 3 lives par jour entre chez les uns, chez moi, chez les autres. Donc, ça a nourri ma chaîne Facebook en plus, YouTube, ma chaîne YouTube, et ça m'a vraiment permis aussi de bouger les lignes et de sortir de mes peurs et de prendre ma place d'enseignante aussi aujourd'hui. Super. Le petit mot pour la fin, Marie, je te le laisse. Ben, écoute, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler business. C'était la première fois dans une de mes interviews, donc c'était vraiment agréable. J'ai vu que ça m'anime beaucoup en ce moment. Donc, merci à toi. Merci Marie. Merci pour le moment. Et puis à vous qui nous avez regardé, n'hésitez pas à aller suivre la page de Marie. Je vous mettrai tout dans les liens. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine découverte.